Vous parlez de gérer le concret. Je voudrais vous faire écouter cette réaction de Valérie Pécresse qui avait annulé, supprimé l'aide au transport aux sans-papiers bénéficiaires de l'aide médicale d'État en 2016. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif. Elle fait appel et on l'écoute. En 2015, j'ai pris l'engagement de supprimer les 75% de réduction pour les étrangers en situation irrégulière dans les transports en Île-de-France. Cette mesure, qui avait été décidée par la précédente mandature socialiste, était une véritable prime à l'illégalité. Aujourd'hui, le tribunal administratif a décidé d'annuler cette décision. Je fais appel parce que la loi n'est pas claire et je demande au gouvernement de clarifier cette loi et de mettre ces actes en conformité avec ces paroles. Si les étrangers en situation irrégulière n'ont pas vocation à rester en France, eh bien, ils n'ont pas vocation à avoir le droit au transport quasi gratuit. Anne Hidalgo, une réaction? Vous pensez bien que je suis très opposée. D'ailleurs, je salue la décision du tribunal administratif. C'est le droit, bien évidemment, de Valérie Pécresse de faire appel de la décision au Conseil d'État et au chef de l'État. Moi, je pense que nous devons être... bien sûr, il n'y a pas de naïveté et tout ce discours consistant à dire chaque fois qu'on tend la main à une personne en difficulté qui est venue chercher refuge ou un meilleur avenir en France, certains nous expliquent que c'est l'appel d'air terrible et qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir autrement. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je soutiens le gouvernement lorsqu'il discute avec les pays qui sont les pays à l'origine de ces migrations. Mais en même temps, régler la situation en quelques mois parce que vous avez engagé un travail avec les grandes villes, notamment les grandes villes africaines avec lesquelles nous travaillons, on n'aura pas de solution. Moi, je suis une pragmatique et c'est aussi par souci de pragmatisme, par exemple, qu'il ne faut pas retirer l'aide médicale aux étrangers en situation irrégulière parce que ne serait-ce... Alors, on peut être humaniste comme je le suis et par altruisme aussi s'engager dans ce type de cause. Mais pour ceux qui ne sont ni humanistes ni altruistes, eh bien faites-le au moins par intérêt pour vous parce que si on laisse des personnes dans ce type de situation, ça se retournera aussi un jour, notamment sur le plan sanitaire. Donc voilà, je pense qu'il faut... Nous sommes confrontés à la plus grande crise migratoire que l'Europe ait vécue depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, à situation exceptionnelle, il faut des moyens exceptionnels. Et il ne faut pas mentir aux citoyens français. Cette crise, elle va durer, voilà. Et on a l'impression que la ville renvoie vers la région vers non, vous ne pouvez pas dire ça. Vers l'État, l'Ofpra vers la préfecture. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a quand même un jeu non, vous ne pouvez pas dire ça parce que... Non, je ne vous laisse pas dire ça, je ne suis pas d'accord. La situation va durer et donc parce qu'elle va durer, il faut y mettre des moyens exceptionnels. Mais la ville n'a jamais renvoyé la responsabilité aux autres. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le centre humanitaire dans le nord de Paris et celui d'Ivry, j'ai dit même si l'État ne vient pas, je le fais quand même.